Bonjour et bienvenue sur Sporter. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le premier épisode d'un format qui s'appelle On parle rugby. Le concept est simple, on reçoit un invité qui aime le rugby et on en parle avec lui en évoquant son parcours et l'actualité rugbystique. Pour le premier épisode, je reçois Nicolas Hémin, étudiant d'architecture à Bruxelles, en Belgique, deuxième ligne passée par le centre de formation du Loup et d'Oyonnax. Avec lui, on va évoquer son parcours, la difficulté du rugby au sein des centres de formation, du rugby universitaire belge, de la Coupe du Monde 2023 et de la place de la fête dans le rugby, avec notamment la question de l'alcool. Je vous souhaite une bonne écoute. Coup, ça t'est venu comment un peu la passion du rugby? Alors moi au début, ça paraît tout con, Tout jeune. mais c'est pas du tout un truc qui m'intéressait à la Non. base. Vraiment pas. Tu vois, mais moi je savais pas. Et c'est vraiment pas un truc qui m'intéressait à la base, et c'est juste avant je faisais du judo et j'avais arrêté parce que je m'étais ouvert la tête à une compétition comme un con quoi. À peine violent le sport. Exactement. Et du coup en fait j'avais beaucoup d'amis qui en faisaient, Mm. et du coup bah tout simplement ils m'ont dit ouais viens essayer, ça peut être cool et tout, ça se trouve tu t'amuses, ça se trouve tu vas pas du tout aimer, tu verras bien, tu verras. Je vais faire un entraînement, premier entraînement, j'ai kiffé. Ouais. J'ai adoré. C'était où du coup? C'était à Oyonnax, Ok, ouais. Oyonnax. C'était à Oyonnax, du coup dans l'Ain. Et du coup, ouais, j'ai vraiment surkiffé. Et au final, je suis resté. Ouais. Et du coup, bah, mes amis avec qui j'avais commencé, au fur et à mesure, il y en a qui partaient, il y en a qui revenaient. Puis à la fin, on n'était plus beaucoup. Mais du coup, bah, moi, je m'y suis plu et bah, j'ai kiffé. C'est comme ça que j'ai découvert, que je me suis commencé à m'intéresser au rugby, que je suis allé voir des matchs. Et au final, Ouais, c'était- l'univers, l'ambiance me plaisait, quoi. Donc à l'époque, quand t'allais voir des matchs, c'était au stade d'Oyonnax, j'imagine. Exactement, Avec, stade Charles Maton. ouais, Charles Maton. Ouais, tu vois, Ouais. j'avais pas le nom, Ouais. tu me sauves. Non, mais c'est cool. C'était à l'époque, c'était de la Pro D2 ou c'était du top 14? Non, top 14 Top à 14, l'époque, ouais, ok. c'était le temps encore où il y avait Urios Ok, à l'USO, ouais. Christophe, on lui passe le bonjour. On lui passe Je la pense bise. je pense qu'il écoute. Puis après, Et, c'est remonté il y a un an. Et Du c'est coup, remonté il y a un an avec avec une performance incroyable parce C'est qu'il ça, ouais. marque plus de 100 points sur la saison en Pro D2. Ouais, mais arrivé en top 14, il se gamelle un petit Pourtant, peu. ils ont changé toute l'équipe quasi quoi. Ils ont changé 30 joueurs sur 40. Je Et crois, c'est peut-être donc, pour ça aussi qu'il se casse un peu la gueule. Ah, Changer un effectif après, complet. il y avait quand même l'effectif parce que quand tu regardes le nombre de joueurs qui ont été récupérés par les autres clubs, tu te dis que quand même ils avaient l'effectif pour pourquoi pas se maintenir. Mais bon, c'est toujours Ouais, trop c'est compliqué. Dans un Après, dans c'est une question de compétition budget, aussi- question ouais, de c'est tout ça. Et au Yuna, je sais que c'est pas un gros budget. dans une compétition aussi compétitive, dès que tu arrives, voilà, que t'as. En vrai, le problème, c'est ça, c'est en top 14, sur les 14 clubs, tu en as 14 qui peuvent se maintenir. Et donc, quand tu es le Ouais, c'est ça. 14e arrivé, ben forcément. Et encore, c'est plus aujourd'hui, dur. quand tu regardes les grosses différences de budget entre certains. Bah, même entre les 14 clubs top 14, Ouais, mais quand tu fais du premier au dernier, et encore, c'est- ça va qu'il y a la c'est limitation, chaud. il y a la limitation financière. Hein. C'est pas comme au foot où tu peux Ouais, arriver à alors, avoir 10 ouais, millions non, de mais- budget alors que tu en as une autre qui est peut-être 1 milliard. Ouais, le foot, c'est un monde à part. Un joueur qui t'inspire actuellement ou un joueur qui a déjà pris sa retraite Richie Mako. Richie McCaw. Ok. Ouais, All Black. Ah, ben, le All Black, c'est toujours un peu inspirant. parce que, Ouais, tu vois. non, mais le joueur, je le trouvais incroyable parce que sur tous ses matchs, il était performant. Et il est un peu le. C'est un peu le visage de l'ombre parce qu'il était dans l'ombre de Dan Carter, mais lui, c'est derrière qu'il faisait tout, quoi. Ouais. Du coup, il était vraiment bien, quoi. Ok, ouais, grave cool. Du coup, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais je voulais savoir où tu avais joué, parce que tu as joué dans, enfin, à ma connaissance, tu as joué dans plusieurs villes, du coup, dans plusieurs clubs. Donc, Je suis un globetrotter. ouais, c'est ça, t'as un gros Ouais, j'avance. Moi, Donc je voyage. voilà, moi je voulais savoir un peu, enfin que tu nous fasses un peu la liste de ta carrière, tes Ouais. changements de club, les années, pas forcément, mais le Les enfin, le années nombre- passent, hein, mais la les jeunesse années- reste. Hein. Exactement, Ouais. c'est ce qu'on dit, c'est ce C'est qu'on ce dit. qu'on dit, c'est ce qu'on dit pas du tout. On dit pas du tout ça. On dit c'est pas vrai du que tout ça, c'est la première c'est fois. compliqué. Moi, j'ai joué à Oyonnax dans mon premier club parce que j'habitais là-bas à l'époque et mon père il habite toujours, du coup dès que je peux je retourne le voir et ça me fait plaisir d'aller voir un ou deux matchs là-bas, mais C'est clair. du coup ça fait plaisir. Donc j'ai commencé là-bas, j'ai joué combien de temps? J'ai joué 6 ans, 6 ans à Oyonnax. Et 6 ans à Oyonnax, après je suis parti, j'ai dû partir avec la famille et tout pour les études, pour tout ça à Lyon. Je suis parti à Lyon. Et là, du coup, vu que Oyonnax à l'époque était un gros club, etc., bah, du coup, le club formateur était considéré entre guillemets comme club élite aussi. Du coup, on jouait contre des grosses équipes, le Loup, Toulon, Toulouse, Stade Français, etc., Montpellier. On jouait contre toutes ces équipes. Et puis ensuite, arrivé à Lyon, bah, du coup, bah, moi, je me suis dit autant rester dans la même dynamique. Et vas-y, viens, on va faire les détections au loup, etc. Et là, c'était vraiment un challenge parce que pour le coup, les détections au loup,
quand j'avais appelé le centre formateur, ils m'ont dit ouais, les détections, par contre, c'est très très dur. Vous êtes 40 et vous êtes que entre 1 et 5 grand maximum à être pris. Ouais. Et du coup bah, moi, pendant un an, j'ai fait. Pendant un an, j'ai fait de l'athlétisme. Ouais, t'as préparé ça, quoi. J'ai préparé ça de Ouais. fou, etc. Et du coup, bah, j'ai fait les détections et là, j'ai tout cassé. Et j'ai été pris. On a été 3 à être pris sur 40. Et du coup, bah, après, j'ai joué au loup pendant un petit peu plus de 2 ans. Pendant un petit peu plus de 2 ans, mais là, ça a été. C'était très compétitif, du coup, c'était bien. Mais le problème, c'est que, en fait, tu t'es pas d'amis dans ce genre de club. C'est un endroit qui est tellement compétitif où c'est pour la gagne. Et en fait, là, tu rejoins un petit peu le foot ou l'univers du foot que je comprends dans les clubs élites ou même dans tous les sports. J'ai l'impression, en fait, dès que tu es en club élite, je parle du foot, mais ça peut être le handball, etc. Et juste, bah. Ouais, là, c'est exactement la question que j'allais te poser après, donc je vais te la poser maintenant. Ouais. Mais est-ce qu'on garde le même plaisir en fait à jouer au rugby quand on joue top élite? Parce que Alors, c'est vrai que c'est un rêve ouais. de gosse de tout le monde de jouer voilà, pour les Bleus, d'aller dans un centre de formation. Mais en fait, Ouais. est-ce que quand on y est, on profite vraiment? Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est pas toujours la même chose. J'ai l'impression que les joueurs professionnels, ils prennent leur pied, mais Ouais. que la voie pour y arriver, c'est la voie que tu as traversée aussi, c'est compliqué quoi. Bah, le truc, Ça c'est garde que. pas forcément un bon souvenir. Le truc, c'est qu'en fait, ça dépend des objectifs que tu te fixes, quoi. Si t'es un gars sérieux, que tu vas au bout de tes idées et que t'es au bout de tes objectifs, là, par contre, un club élite, si t'as envie de finir, je sais pas, si t'as envie d'aller en Pro D2 pour commencer, ou même en commencer en fédéral, monter en Pro D2, puis ensuite finir en top 14, dans les clubs formatistes, élite, tu peux. Si par contre, tu fais tout à côté pour, c'est-à-dire que les études, tu limites un peu, tu choisis déjà un lycée ou un truc du genre qui fait sport-études, et par contre, après, là, tu as une chance sur deux de réussir. Donc là, c'est soit tu t'y fous à fond, soit tes études y restent, quoi. Parce que avant, tu pouvais le faire, études et sport, mais là, aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Et du coup, le truc, c'est que moi, du coup, j'avais pas ces objectifs-là. En fait, moi, je voulais pas finir pro. Au début, quand j'ai commencé, si, parce que ça me plaisait vraiment à fond, mais après, je me suis dit, moi, j'ai quand même envie d'avoir mon taf, tu vois. De faire autre chose. De faire autre chose. Du coup, ouais, bah, moi. Au final, vu que c'était pas mon objectif, je me faisais pas de potes, je prenais pas trop de plaisir. Ouais, les entraînements étaient hyper durs, les entraîneurs hyper rudes. C'était hard quoi. On avait 5 entraînements par semaine, plus les matchs tous les week-ends. La famille, tu les vois jamais et ils sont à disposition pour toi tout le temps parce que soit tu es en déplacement, du coup, vu que moi j'étais au collège-lycée, bah, du coup ils viennent te chercher, etc. Vu que t'as pas encore le permis ni de voiture. Enfin ouais, c'est un gros investissement de partout pour pas grand chose si t'as pas l'objectif qui suit. Et du coup, non, j'ai pas pris énormément de plaisir et du coup, c'est pour ça que je suis parti en fait. Parce que je prenais pas de plaisir, je m'y plaisais pas et puis du coup, je me suis dit, bah autant aller jouer dans un club plus petit et s'éclater à fond quoi. Ouais, donc c'est pour ça que après tu rebondis à l'Arcol. C'est pour ça que je rebondis à la question précédente, du coup, à l'Arcol, où là, du coup, toujours aux alentours de Lyon, à Écully. Très bon club et tout, super aussi pas mal club formateur mais pas du tout élite. Mais par contre ils ont un bon niveau, c'est-à-dire qu'ils jouent juste en dessous du niveau élite, ils jouent en Régional 1. Et du coup bah, on rencontre des équipes assez balèzes aussi, donc, beaucoup moins que si on rencontrait des Stades Français, des Montpellier, des Pau, etc. Mais quand même assez balèzes. Et du coup bah, en fait tout simplement... Là, je me suis fait pas mal de potes, j'ai kiffé, vraiment top. Il y avait une super bonne ambiance, du coup, les troisième mi-temps, c'était super. Tu m'étonnes. Et bref, non, ouais, c'était cool. Et puis, vu que je sortais du club formateur du Loup, bah, du coup, moi, j'étais assez à l'aise rugbystiquement parlant. Ouais. Compliqué ce mot, putain. T'apportais vraiment un plus à l'équipe, quoi. Et bah, j'apportais pas un plus à l'équipe, pas jusque-là, j'étais pas non plus le dieu de l'équipe, tu vois, mais juste bah, en fait, j'avais un petit niveau en plus des autres qui avaient pas fait de club élite ou etc. Du coup, bah, en fait, bah, moi, quand je suis arrivé, à l'Arcol, c'est très dur de s'intégrer parce que les mecs, ils étaient là dans ce club depuis tout petit. Du coup, entrer dans le cercle de potes, c'était très dur. Et du coup, bah, moi, j'ai pu me démarquer et entrer un petit peu dans les cercles d'amis et tout. Parce que j'étais au rugby, j'étais bon, tu vois. Mais après, en fait, au fur et à mesure que tu joues et que tu avances, bah, ça va tout seul, quoi. Ouais. Vous avez vu qu'il y a une bonne ambiance, ça va tout seul. Et puis après, l'Arcol, du coup, moi, j'ai arrêté le rugby pendant un an pour la cause d'études.
Et puis après, une fois que je suis parti à Bruxelles, je me suis renseigné à l'université pour savoir si je pouvais jouer. Ok. Et on pouvait jouer, il y avait un club, enfin c'est pas vraiment un club, c'est le club universitaire. Ouais, c'est l'équipe universitaire. Et du coup, là, par contre, c'était parce que au Loup, je suis passé de 5 entraînements par semaine, à l'Arcole à 2 entraînements par semaine. Ça Et doit là, faire un vrai changement. ouais, et là, du coup, ça faisait un vrai changement. Et là, je suis passé à 1 entraînement par semaine et encore. Du coup, il n'y a plus trop de rugby là, mais par contre, je fais toujours les matchs et tout avec eux. Mais c'est moins structuré, il y a moins de ce coup de pression Ouais, qu'on se c'est fout, universitaire, le coup de fouet que l'entraîneur met Ouais, derrière, c'est c'est ça. universitaire, c'est ça. Et bah, c'est à nous de nous structurer, du coup, ça nous apprend à nous gérer, etc. Et l'année dernière, du coup, on a fini champion universitaire, donc ça c'était Ouais, cool. ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, en petite anecdote comme ça, il y avait le père de Ntamak, Ah oui, oui, ouais, qui était venu. Émile Ntamak. Et Emile Ntamak, exactement, qui était venu regarder le match pour je ne sais quelle raison. Bon, bref. Moi, j'y étais pas pour cause de santé, malheureusement, Ouais. cette finale, mais j'aurais bien voulu y être parce que j'aurais bien voulu le voir et regarder cette finale. Ouais, c'est clair. Mais sinon, ouais, top. Ouais, c'est vrai que nous, c'est un peu notre sujet aussi sur ce média, le sport universitaire. Et c'est intéressant, je trouve, de savoir un peu comment ça se passe à l'étranger, même si la Belgique, c'est pas non plus la terre qui nous est le plus éloignée, on va dire. Mais voilà, donc à l'université de Belgique, du coup, ça se passe comment un peu pour le rugby Vous faites un entraînement par semaine, c'est Ouais, ça? c'est ça, un entraînement par semaine. Aux entraînements environ, du coup, c'est chaque semaine normalement. Ouais. Mais parfois, on n'est pas assez pour faire. Du coup, ça c'est un peu relou. Mais Ouais, vous sinon, êtes combien à peu près par entraînement? par Si tu entraînement, veux faire une moyenne. si sur une moyenne, on est 15. Ouais, ok. On est une quinzaine. Du coup, on peut pas faire de vraies mise en place, mise en jeu, etc. Parce qu'on peut pas s'affronter à 15 contre 15 et Ouais, essayer de c'est travailler ça, travailler les stratégies et tout de placement, etc. Mais au moins, on peut au moins jouer, toucher du ballon, faire un peu de contact, essayer de se maintenir. Et puis pour les matchs, du coup, on essaye de motiver tout le monde pour venir et s'entraîner un petit peu avant le match, quoi. Moi, c'est un problème que je rencontrais aussi pas mal à Lyon. Quand on s'entraînait avec la fac, souvent on n'était pas assez. Là, c'est vrai qu'à Paris, j'ai eu la chance de tomber sur les Hooligans de Nanterre qui sont un vrai club et on arrive à jouer à 15 contre 15 à chaque entraînement, mais c'est vraiment un privilège qu'on a. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait ce média, c'est pour parler un peu du sport universitaire et donner envie aux gens de Ouais, se c'est mettre ça. à fond dans leur sport, quoi. Ouais, Donc, parce si vous que, pratiquez un ouais. sport, c'est toujours un plus. Après, c'est pas que de la faute des gens aussi, c'est que c'est pas forcément valorisé sur la moyenne. Vous avez des notes en rugby ou pas du Non, tout? non, C'est pas valorisé du tout. C'est pas du tout valorisé. En fait, nous, en Belgique, en tout cas, c'est vraiment un plus, quoi. Ouais, C'est, en fait, si t'as envie, tu fais. Si t'as pas envie, tu fais pas. Dans tous les cas, tu seras pas pénalisé. ouais, c'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'aussi, c'est hyper mal renseigné. Alors après, nous, l'avantage qu'on a en Belgique comparé à la France, j'ai marqué dans les universités. Les universités belges, en tout cas, ont beaucoup d'informations et ont beaucoup de connexions avec les profs, etc., pour nous parler des cercles étudiants là-bas, parce que les cercles étudiants, c'est hyper important. Du coup, moi, je fais partie du cercle des archis, là-bas, parce que je fais architecture, mais tu as plein d'autres cercles. Et puis, tu as le truc sport. Et le truc sport, eux, ils communiquent beaucoup là-dessus, sauf ils communiquent mal, je trouve. Ils disent, oui, on propose ça, 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 viens si tu veux pas. Mais ils donnent pas vraiment envie. Ils donnent juste les infos et c'est très bien relayé. C'est pour ça que c'est mieux, parce que c'est là où les cercles aussi jouent, parce que même entre les cercles, ça se passe les infos, du coup, tout le monde est au courant de tout, tu vois. Mais par contre, c'est très mal, je trouve, c'est très mal dit pour donner envie à quelqu'un de faire. Par exemple, j'ai une amie là-bas en Belgique, elle veut faire à fond du rugby et tout, rugby féminin, parce qu'il y a une équipe féminine là-bas, à 7, donc ça c'est top. Mais par contre, le problème, c'est qu'elle n'ose pas trop y aller, parce qu'elle se dit, mais putain, c'est mal renseigné, est-ce que pour les nouveaux, comment ils font, Et toi, etc. t'as des solutions à apporter ou pas? Enfin, même si ils sont Bah, pas forcément voués à t'occuper de ça, mais non, imaginons si t'as des conseils à leur donner. Ouais, en tout cas, moi, dans mon université, ça marche dans le sens où t'es nouveau à l'entraînement, t'as jamais fait de rugby de ta vie, t'en fais pas, tu participes à l'entraînement, tu fais les exos de passe, les exos de placement, etc. Et souvent, aux entraînements, au début, c'est du toucher, après, ça se transforme un petit peu en saturé, et puis si le débutant, il a envie de faire un peu de saturé, tout le monde y va doucement, et puis dès qu'il y en a un qui part un petit peu trop loin, on lui en met une, on lui dit, oh, tu vas te calmer là, parce qu'il y
Il y a des On va nouveaux. partir. Voilà. Ok, puis tu aurais des idées un peu pour développer le sport universitaire en Belgique, à part motiver les gens, peut-être des idées un peu plus sur l'organisation de l'équipe. Nous, je sais que par exemple, on a une association en fait à Nanterre, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, les Hooligans, qui en fait font en sorte que l'équipe universitaire soit pas une simple équipe universitaire, mais vraiment un club. Et voilà, donc toi, est-ce que tu aurais des idées à peu près similaires ou pour motiver, qu'on pour motiver un peu le mouvement, quoi? ressente plus que quand même ce soit un petit peu plus un club que juste un truc universitaire. Ouais. Là, on dit juste on fait partie de cette université, viens on joue et puis voilà. Mm. Non, vraiment qu'on sente qu'il y a un club, une Ouais, je suis ambiance d'accord. vivante et tout, et qu'on dise ouais, tu fais partie de quel Ouais, club? qu'on- Moi, je fais partie de l'ULB, tu vois. Mon On université. s'inspire un peu des États-Unis finalement. Ouais, c'est parce que ça. c'est vrai qu'aux États-Unis, là, c'est très. Bon, pas en rugby parce que c'est Oui, non, c'est mais le en tout football cas, américain. football américain. Mais c'est vrai que quand tu vas dans une université, ils ont tous les t-shirts. Ouais, c'est ça, la crosse et tout. C'est ça, puis, ouais. Top. puis ils perdent pas. Ils ratent pas un match. Dès qu'il y a un truc, c'est un événement. Il y en a Ouais. qui perdent justement grâce à ça. Il y Ouais, en a c'est qui ça. vont à l'université grâce au sport. Nous, en France, personne va à Non, l'université non, grâce à son en sport. France, c'est encore. À part peut-être dans les masters, enfin dans les masters, dans les parcours STAPS, où là on a certains sportifs pros. Ouais. Mais sinon, c'est vrai qu'en France et même en Belgique, j'imagine c'est pareil, enfin en Europe Ah en non, général, c'est- tu ne perds pas à l'université. C'est hyper discret, hein, grâce au sport, c'est ouais. c'est hyper discret, c'est hyper caché, etc. Mais ouais, c'est pour ça, sentir un petit peu plus que l'ambiance comme aux États-Unis. Après, nous, on voit ça, mais ce qu'on voit, c'est à travers les films, les grands Ouais, trucs c'est et ça. tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je Mais pense bon, après, que c'est quand même il y a- factuel qu'il y a quand même beaucoup de il y a- joueurs, par exemple en NBA, qui sont Oui. draftés depuis les il y a, universités. il y a quand même. toujours une part de vrai, il y a toujours une part de vrai dans les mythes, tu vois. Donc, Ouais, non, mais c'est vrai. c'est Et sûr. après, il faut aussi rappeler que ton expérience à toi, elle est aussi particulière parce que tu es quand même en Belgique. Bon, certes, tu es à la capitale de la Belgique et la capitale de l'Union Européenne. Donc, l'Union Européenne, ça joue quand même pas mal au rugby. Mais il faut quand même rappeler qu'en Belgique, le rugby, c'est pas très développé. C'est sur le foot non. là-bas. Le foot et le vélo, c'est les Ouais. deux sports un peu phares. Ah ouais, ouais. Ah non, le rugby, c'est pas, le du tout rugby, c'est pas développé. ouais. Après, ils ont quand même une équipe nationale qui fait 2-3 exploits de temps en temps. Ils ont Oui. battu l'Espagne et le Portugal il y a pas Bon, ça, longtemps. je pourrais pas te dire, je suis Ouais, pas. ouais, j'imagine. Moi j'avais suivi rapidement, mais c'est vrai que Ouais. encore une fois, j'ai pas pu voir les matchs parce que Ouais, tu je ne peux comprends. pas voir les matchs, à part si tu te débrouilles pour trouver la chaîne, mais c'est compliqué, c'est pas Ouais, sur t'en fais TF1 pas. ni sur France 2. Eh viens, garçon, je vais t'emmener voir un match. Ouais, c'est ça, tu vois. Non, mais c'est clair que Ouais, c'est pour le sûr. coup, les places doivent pas être chères, il doit y avoir une bonne ambiance, mais c'est vrai que c'est très peu développé. Mais en fait, quand on fait la comparaison avec la France, Ouais. on en est au même stade, alors que nous, pour le coup, on est quand même un pays de rugby, une nation majeure à 15 en tout cas. Ouais. Et même à 7, parce que je me rappelle qu'on a gagné quand même les Jeux Olympiques. Mais c'est vrai que et c'est pas représentatif. Je pense qu'aussi le nombre de médailles gagnées par exemple un pays comme les États-Unis, c'est aussi grâce à son système éducatif qui est très Ouais. axé sur le sport. Bon, là il y a un contre-exemple avec le rugby parce que nous on est champion de rugby, mais c'est pas grâce à nos systèmes éducatifs. Je veux dire. Ouais, mais tu vois, c'est là où le système éducatif merde. Parce Ouais. qu'il faudrait d'accord. vraiment que le système éducatif. Ça, c'est vraiment un vrai débat, mais c'est pas le débat de ce podcast. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un vrai débat avec une petite parenthèse. Juste, le matin, c'est des cours théoriques, tout ce D'accord. qu'il faut, et l'après-midi, c'est des Ouais, c'est activités ce genre de extérieures. proposition que j'appelais tout à l'heure. C'est vrai que c'est. Ouais, c'est. Ça nous paraît logique, après c'est compliqué à mettre en place, nous on dit ça autour d'une table Ouais. tranquillou, tu vois, Ouais, mais t'as- après on a quand même des rugbyman qui font des études, hein. Antoine Dupont il me semble qu'il a un master, donc il est quand même allé loin dans les études, alors que il avait un peu d'autres choses à faire Ouais. en étant au stade, à l'époque à Castres et puis après au stade toulousain. Donc Ouais, mais c'est là où tu vois quand même, il y a une vraie différence entre. Alors, Antoine Dupont, il est pas si vieux, mais si je prends un exemple, parce que je lui ai parlé, si je prends l'exemple de Thierry Dussautoir. Ouais. Tu vois, Thierry Dussautoir, il expliquait. capitaine de l'équipe de France, Exactement, on rappelle. au final 2011. Ouais, Ouais, c'est ça. il y a eu des grandes périodes, mais des sombres périodes aussi, avec Aussi. ce capitaine. Et du coup, ce personnage-là, en gros, en mode, le truc, c'est que avant le rugby, avant les années 2000, avant que ce soit professionnel, en fait, parce que ça a été professionnalisé dans les années 2000, entre 2000 et 2003, je crois, un truc du genre. Ouais. Et du coup, en fait, avant ces années-là, c'était un Bronx total. C'est-à-dire, le rugby, c'était un sport, mais comme si je te disais, je vais faire une pétanque avec des potes, quoi. Ouais, c'est ça. Et pourtant, c'était filmé, il y avait des spectateurs et tout, mais juste, c'était sans foi ni loi. Et du coup, les mecs à côté, vu que c'était pas encore rémunéré comme c'est aujourd'hui, Ouais.
C'était professionnel déjà à l'époque, mais Ouais. pour peu de personnes et Ouais. à moindre mesure. Et du coup, bah, les mecs à côté, ils avaient un boulot. Par exemple, Thierry Dussautoir, il était ingénieur à côté. Ouais. C'est vrai Et qu'après, c'est des bah, gars qui sont quand même brillants, quoi. Ouais. On n'a pas l'impression comme ça. Ils ont Oui, toujours c'est il y a sûr, toujours mais ce c'est pour donner un stéréotype. exemple. Oui, non, mais Après, c'est vrai. peut-être que Non, d'autres, ils ont fait moins d'études. d'études, mais en tout cas, ils avaient un boulot à côté. Et c'est ça, c'était le cas pour 90% des joueurs. Et aujourd'hui, du coup, vu que tu peux vivre en fait avec le rugby, du coup, les études, ça devient moins nécessaire. Ouais. Donc, mais par contre, tu as certains joueurs, du coup, comme tu disais, avec Antoine Dupont qui ont des Ouais. masters, Il y a d'autres aussi, joueurs qui ont commencé. il y a aussi une obligation pour chaque joueur maintenant qui est en centre de formation, en France en tout cas, d'avoir un projet professionnel à côté, parce qu'il y a Ouais. tellement de chances d'échec qu'on ne Et peut pas puis, se permettre de tout miser là-dessus, Ouais, puis et de surtout, blessures aussi. Surtout que la carrière aussi, en moyenne, pas long. elle dure jusqu'à quoi, 35. Après, si tu as une 30 carrière ans. comme Antoine Dupont, c'est vrai que t'as pas besoin de travailler après. Bah non, c'est Mais sûr. par parce exemple, que- si tu as une carrière, même si tu es dans un club de. Bah, peut-être pas de top 14, mais si tu es dans un club de Pro D2, que tu fais ta vie en Pro D2, tu fais 10 ans de carrière en Pro D2, bah, tu as eu un bon niveau de vie, mais tu pas de quoi te couvrir jusqu'à la fin de ta vie. Quoi. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Donc, ça, c'est vrai que c'est. Je suis complètement c'est d'accord. vraiment cool. Bon, du coup, là, on a commencé un peu à en parler, mais je voulais qu'on parle aussi un peu du rugby professionnel, de ce qui se passe un peu en ce moment dans le top 14. Je sais que t'as pas beaucoup regardé les matchs. Non, j'ai pas trop eu le temps. Mais, c'est vrai, ça. mais c'est vrai que là, on a un top 14 qui est pas mal serré encore cette année, mais Mhm. comme chaque année. Ouais. C'est assez compliqué pour le premier, on en parlait. De toute façon, c'est toujours comme ça. toujours une la guerre, première phase. phase. Puis, de toute façon, s'il y a vraiment une ambition pour un club de rester en top 14, il faut qu'il y ait les financements qui suivent. C'est ce qui Ouais. s'est passé pour le Loup, c'est ce qui s'est passé plus récemment pour Bayonne, Ouais. avec la construction d'une tribune. Enfin bref, voilà. Mais voilà, je voulais savoir ce que tu pensais un peu de notre championnat en général, quoi, du niveau de jeu. Je trouve qu'il y a quand même un très très bon niveau de jeu dans Ouais. l'ensemble. Je trouve qu'en France, on est quand même vernis, on va pas se mentir, Ouais, question rugby, parce que quand même, on a du beau spectacle, quoi, si je puis dire. Mais le truc, c'est que, en fait, et c'est là où par moments c'est un peu relou, c'est par exemple, tu sens quand même une écart de niveau. Par exemple, là, le club phare, c'est Toulouse. Oui. Quand tu prends Toulouse et que tu regardes le deuxième, par moment, tu sens que quand les deux ils s'affrontent, il y a un écart de niveau. Si tu prends la finale de l'année dernière, par exemple, c'est vrai. Cette Toulouse- année, c'est moins vrai parce que Oui. Toulouse a perdu quand même sur sa pelouse contre Bordeaux, mais ils ont c'est pris vrai leur que- revanche. Mais Ouais. la finale de l'année dernière, Ah, mais il y a eu un écart de Toulouse-Bordeaux, fou. excuse-moi, pour une finale, tu Ouais, vois, c'est t'es un vrai, spectateur, tu vois un 60 à 5 pratiquement, tu Mm. te dis, bon, normalement. Ouais, c'est vrai que c'est heureusement, dur. heureusement que j'ai pas pris de place là pour cette Ouais, finale. c'est clair. Bah après, c'est toujours sympa, je pense, quand t'es fan de Toulouse, Oui, quand bah ton oui. équipe déroulée. Non, mais Et c'est c'était sûr. quand même un agréable spectacle, mais après, je pense que oui, il y a un écart de niveau, mais après, c'est régulé aussi Oui, par c'est cette régulé. histoire de doublon, mine de Mhm. rien, au niveau international. Là, Ouais. par exemple, avec les réservistes qui n'ont pas pu revenir dans leur club. Alors que ils vont pas jouer ce soir, mais ils Ouais. vont pas pouvoir revenir dans leur club demain et après-demain sur les journées de top 14. On va parler d'ailleurs un peu de la sélection maintenant, de l'équipe de France. Voilà, donc tiens, on va commencer par le négatif. Parler un peu de la Coupe du Monde 2023, ce que tu en as pensé. J'imagine que tu as été très déçu. Énormément. Bon, après, j'ai été très déçu, mais faut quand même maintenir que l'Afrique du Sud, c'est quand même une très très grande équipe. Hein. Je dis, j'ai rien. Je peux même pas leur reprocher d'avoir encore gagné la Coupe du Monde, hein, parce que pour moi, c'est une Ouais, grande on équipe. va pas parler arbitrage ici, parce Mais qu'on en a déjà, en fait, on ça, en on a déjà beaucoup parlé, parlé tout le temps. on a déjà parlé. Et il y a aussi d'autres points qu'on pêchait. Je sais pas ce que tu as Exactement. pensé, toi qui a quand même joué à un niveau assez important. Voilà. C'est important. C'est important dans les équipes jeunes. Doudou. Non, mais qu'est-ce que tu as pensé par exemple de la préparation physique? Est-ce que tu trouves ça normal qu'on ait autant de blessés sur la phase de préparation? Qu'on ait autant de blessés avant une Coupe du Monde, non. Mais une préparation aussi intense pour une Coupe du Monde comme ça, oui. Oui. Ok. Voilà. C'est du coup, ouais, forcément un peu déçu par une Ouais, Coupe du Monde qui coupe parce aussi. que du coup, pour le coup, là, vraiment, c'était que du beau jeu, que du beau spectacle. Manque de discipline par moment, mais que du beau jeu et beau Ouais. spectacle tout le long. À la fin, voilà, ça a pêché. Bon. Peut-être parce qu'on était en bout de course aussi, on était peut-être
mal Après, préparé, mais c'est un peu un classique, je le voyais encore sur le documentaire de l'équipe, là, les trois glorieuses de l'équipe de France Ouais. hier soir. C'est vrai que c'est un peu un classique de l'équipe de France. En fait, dès qu'on joue les Blacks en Coupe du Monde, Mm. après on a du mal à rebondir, quoi. C'est-à-dire qu'on nous parle du match des Blacks, mais là c'était un peu le cas pendant la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on a joué les Blacks, qui étaient au final notre seul gros match avec l'Afrique du Sud. ouais. On a joué les Blacks contre l'Uruguay, après on fait un match, on passe à côté, clairement. Et après on rebondit bien contre la Namibie, mais on perd Dupont. Contre l'Italie. Donc est-ce que toi aussi tu trouves que voilà, on a un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, joué le gros match trop tôt, comme on l'a fait en 2011 et sur les deux éditions avant où on va en finale. Ouais, non, mais je vois complètement ce que tu veux dire par le fait on gagne notre ennemi juré, entre guillemets, et ensuite on repose les lauriers, on est là Ouais, c'est tranquille, ça. on prend un bout de raisin, un verre de vin, et puis zou, on va Ouais, non, c'est dormir. clair. Tu vois. Ouais. Ouais, non, mais je vois complètement. Ouais, Ouais. comme ça qu'on n'arrive pas à gagner, quoi. Il faut, enfin, pour toi, il y a quelque chose à changer dans l'esprit un peu de l'équipe. Même moi, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi. Je trouve que Galtier fait un super travail à la tête de cette équipe. Je vois personne d'autre Non, actuellement pour ouais. le remplacer. Là, pour l'instant, non. Moi, parce si, que... si on me disait que là il démissionnait et qu'il fallait que moi je choisisse, ça peut être une bonne question. Si toi tu choisirais qui pour le remplacer si tu étais obligé de le remplacer là? Alors, si je devais le remplacer, je prendrais Mola, je pense. Gomola, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé. Je prendrais Moi, Mola, bizarrement, bon après ce serait risqué comme choix, je pense qu'il y a moyen que je me fasse virer après. Je Je prendrais me peut-être prendrais. Christophe Furios. je me prendrais moi-même. Ouais, c'est ça, je me prendrais moi-même. Non, peut-être Christophe Furios Ouais. pour peut-être ce qui manque un peu à cette équipe, c'est-à-dire retour aux fondamentaux, même si les fondamentaux sont clairement maîtrisés, Ouais. à part sur la mêlée où Mais ça un, va peiner un peu. retour aux sources Mais un avec, retour aux sources. avec quelqu'un du qui met rugby un peu de voix ouais. derrière Ouais, pour ouais, ouais. serrer un peu la corde, Exactement. mettre un coup de fouet et dire Exactement, bougez-vous parce ouais, que c'est pas ça. fini. Puis jouer un peu un rugby entre guillemets moche, mais comme le rugby anglais qui a gagné pendant longtemps. Ah, Le je suis rugby d'accord. irlandais, il est pas Je suis magnifique non d'accord, plus. c'est un Et bon puis choix encore aussi. moins le rugby sud-africain. Ouais, Parce non. que France All Black la semaine dernière c'était magnifique, mais enfin, c'est quand même le top du rugby mondial. Il n'y a pas d'autres équipes qui jouent comme ça. Enfin, à part les Fidji, mais les Fidji c'est un peu. Ouais, c'est- C'est un peu la fête à tous les matchs. Donc, et il n'y a pas forcément les résultats qui vont avec. ouais, c'est Donc sûr. voilà. Et c'est vrai que ce mais- serait assez compliqué, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à changer dans cette équipe qui fonctionne pas, qui a jamais fonctionné, mais Mm. ça viendra peut-être en Australie dans C'est peut-être 3 ans. l'ego français. Ouais, je Il y sais a pas. des chances. Je sais pas du tout. Parce que c'est vrai que sur toutes les éditions précédentes des Coupes du Monde, il y avait toujours eu un problème en fait. Toujours un problème. Et là, il y avait plus rien. Il y avait le champ libre, quoi, à part les 2 blessures. Mais bon, ça arrive dans une Ouais, préparation non, de mais Coupe du Monde. ça arrive. Ça arrive à Puis, tout le monde avait perdu du joueur. Dupont, c'est pas non plus l'homme de l'équipe. Hein. C'est quand même c'est- une pièce très importante. Non, mais, c'est une pièce maîtresse, je suis d'accord, mais dans une équipe, on est 15, faut pas C'est oublier. vrai, Et que c'est c'est pas que on a tendance à l'oublier. on a tendance à l'oublier, et c'est pas parce qu'on a un de nos meilleurs joueurs qui se blesse et qui part Ouais. que là, ça doit être la merde. Faut que... C'est peut-être aussi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais à la faute du traitement médiatique qui était pas bon. Ah oui. C'est-à-dire que dès qu'on a perdu Dupont, on Ouais, parlait ça- plus que de ça. On n'a ouais. même pas parlé du match contre la Namibie qui était quand même énorme. Exactement. Et on n'a pas Exactement. pensé aussi qu'on avait quand même d'autres numéros 9 dans l'équipe. Ah oui, non, je mais veux dire, concrètement. on a quand même Tej Jean-Baptiste Serin qui était quand même en pleine performance avec Toulon, qui avait Mm. quand même de l'expérience. Pour prendre un Lucu, enfin moi je suis pas forcément fan de ce joueur, mais et puis on avait quand même aussi un Couillou qui a à peu près le même profil pour moi que Dupont, quoi. Ouais, c'est ça, il y a plein de solutions, et je pense que les médias, ouais, ils ont complètement merdé, je suis complètement d'accord avec toi, et encore aujourd'hui, ils merdent encore un peu, je trouve. Ouais, et après c'est aussi pour faire c'est ce qui vend, c'est-à-dire que Dupont c'est ce qui se vend le mieux dans le Oui, rugby. c'est lui qui fait connaître, C'est le visage de l'équipe de France, C'est Dupont. c'est le problème d'un sport un peu moins médiatisé, c'est que il y a 2-3 gars qui sortent du Ouais, lot, je suis puis d'accord. après c'est fini. Donc en gros, là pour le moment, les 2 grandes figures qui sont sorties dans le rugby, c'est Antoine Dupont, puis à l'époque il y avait Chabal. Ouais. Et c'est un peu les seuls qui ont réussi à sortir de la tête de l'eau, Mm. et c'est assez problématique. Sinon, ouais, je voulais savoir à peu près ce que tu avais pensé de la tournée de l'équipe de France en général, et comment ça se passait dans l'équipe. Je sais que t'as pas vu beaucoup de matchs non plus. Non, mais ouais, Non, mais c'est- est-ce que tu en as ressenti d'un point de vue extérieur, quoi? D'un point de vue extérieur, de ce que je lisais, etc., je trouvais que là, pour l'instant, c'était bien parce que Galtier avait bien fait le taf, là, encore Ouais, une fois, ouais, qu'il c'est avait fait une bonne Bah, c'est vrai qu'il préparation fait des physique. choix étonnants, Ouais, comme ne pas appeler tel ou tel joueur. c'est vrai. Après, je trouve Euh, qu'il fait des choix, qu'il fait de très bons choix, comme par exemple
le coup de Jalibert, de pas le prendre. Je trouve que c'est bien de pas le prendre parce que ça permet la place à d'autres joueurs, surtout sur une tournée comme ça. Surtout que peut-être qu'il a pas la mentalité. Après, Et on est pas dans le groupe, et puis après, surtout, que ça permet de tester un joueur. Et quand tu vois la réaction de Jalibert juste après que Galtier lui dit bah non, voilà, ça montre beaucoup sur un joueur, tu vois. Ça. C'est clair. Et Non, puis après, il y a voilà. aussi Galtier qui connaît ces démons-là parce que lui, quand il a été en sélection, il a eu à peu près les mêmes réactions à certains moments. Et c'est vrai que du coup, il se retrouve face à ces démons-là et qu'il n'a pas forcément envie de rappeler ce genre de joueur. Ouais, Et voilà. ce qu'il a dit, il nous faut des gars solides, on n'a pas le temps pour ça, quoi. Exactement. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps pour ça, on a d'autres trucs à travailler. Et même là, il fait des choix surprenants parce qu'il y a le choix ce soir de pas titulariser, en tout cas de même pas mettre dans le groupe Aldrit pour fatigue et tout, il fait un peu tourner. Mais après, est-ce que tu es d'accord pour dire qu'un coach, tant qu'il gagne, la fin en justifie les moyens, quoi. La fin, tu veux dire quoi par la fin? C'est-à-dire que la fin, s'il gagne les 3 matchs de la tournée, on est obligé de s'incliner, quoi. Même s'il n'a pas appelé certains joueurs. Ah oui, non mais oui, je suis complètement d'accord. Ça veut dire que s'il appelle pas certains joueurs, qu'il les remplace par d'autres et qu'il gagne quand même, ça veut dire que sa méthode marche. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est bon. Mais après, dans ce que j'ai eu peur, dans ce que j'ai compris, c'était que tu disais la fin justifie les moyens, on met les joueurs, même blessés, on les met quand même. Non, faut Ouais, pas. j'avais mal Non, faut compris. pas. Ça, ce serait des coups tactiques à faire en Coupe du Monde à la rigueur. En Coupe du Monde et encore sur la fin, encore, ouais, sur la parce que- fin. Mais là, c'est vrai que ce serait pas très bénéfique de faire ça. C'est sûr, c'est sûr. Non, puis il y a aussi tout ce côté, là, c'est vrai que maintenant j'y pense, il y a tout le côté fête dans le rugby, tout ça qui a fait un peu parler cet été. Ouais. Et quelle image t'as de ça, toi? Tu fêtes bien les victoires aussi? Oui, on Est-ce les que tu fait- penses qu'on peut dissocier rugby et fête? Est-ce qu'on peut dissocier rugby et fête? Oui, on peut dissocier rugby et fête. J'ai des amis à l'université qui, quand on gagne des victoires, ne font pas forcément la fête. Ils gagnent la victoire, ils restent un peu avec nous, puis après ils rentrent chez eux parce qu'ils sont fatigués et puis ils sont même pas trop fêtards de base. Donc tu peux très bien jouer au rugby, profiter de la victoire avec les copains et puis ensuite aller te coucher, ou aller lire un Ouais. bouquin, ou aller faire ce que tu veux. Mais si. Mais imposer le fait qu'il n'y ait pas de fête, mais- ça c'est pas top par contre. Enfin, De je quoi sais pas, si on impose le fait qu'il n'y ait pas de fête. si on impose le fait qu'il n'y ait pas de fête. Ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup quoi, de fête. Ah, ça fait beaucoup de fête. Non, mais si par exemple on dit demain il n'y a plus d'alcool après les matchs de rugby. Ce qui est le cas en fait à la fédération. Hein, maintenant c'est soirée non alcoolisée pour les Bleus et c'est Ah là, finito. non, t'es en train de me dire que ce soir il n'y aura pas de bière? Non, mais pour nous il y en aura. Ah, ok. Mais pour les Bleus, non. Ah, ok, je me dis. Peut-être en fin de tournée, mais sur les 2 derniers matchs, on a pas. Ah, Tu ok. bats les Blacks, tu peux pas boire une bière. Ah, ouais, non, on abuse là. Ouais, parce qu'en fait, c'est pour ça que je te pose la question, c'est parce que c'est quelque chose qui est quand même très ancré. Je voyais hier quand je regardais le reportage là. Je crois que j'ai répondu à tes questions juste avec ma réaction. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Non, je regardais, et puis après on va finir là-dessus. Hier, c'est qu'il y a quand même une énorme place faite à la fête et à l'alcool. C'est-à-dire que hier, dans le reportage, tous les mecs ils disaient ah ouais, bah cette fois-là, mais les gars, c'est après le quart de finale, donc ils ont encore 2 matchs de taille à jouer. Et ils disent oui, bon, on a tous se boire un coup et on était défoncés. Enfin, et tu te dis waouh, ok, les mecs, c'est pas forcément le top de l'entretien, mais en même temps, ça fait partie du rugby. Et on a tendance à vouloir après, le supprimer oui. maintenant au Oui, vu oui. des débordements. Oui, c'est vrai qu'on peut dire que ça fait partie du rugby, la boisson. Ouais, tu trouves ça la positif vie. toi ou tu. Moi, dire que ça fait partie du rugby, que tu peux pas jouer sans boire, je trouve que c'est négatif. Hein. Ouais, non, C'est 100% négatif pour Ouais. moi. Par contre, après, on n'est pas le papa de tout le monde, quoi. C'est aux gens de se gérer, et puis s'ils se gèrent pas, ils se gèrent pas, et puis on leur dit maintenant c'est soit tu te gères, soit tu dégages, quoi. On Ouais. va pas être là à rester derrière eux toute leur vie et à leur dire non, fais attention à ci, fais attention à ça, va pas te Ouais, brûler, c'est attention. c'est ça. Ça y est, c'est bon. Ouais, non, c'est Non, c'est en mode non, l'alcool faut le laisser, les bières faut laisser, le vin, le champagne, tout ce qu'on veut et tout. Parce que c'est un peu symbolique, par exemple le champagne, Ouais. que ce soit à la F1, que ce soit au foot, que ce soit un peu partout, c'est un peu Ouais, ils se symbolique. mêlent pas des tôles quand même comme au rugby. des Oui, fois. voilà, c'est ça, mais. On va pas citer certains noms, mais nous, des fois, Ouais, on c'est était vrai invités que- dans le club des 15, putain. dans un certain club lyonnais, Ah là et là. on a vu des gens pas très. Pas très très frais, mais après, bon, tu me diras. Alors qu'ils avaient quand même un quart de finale, donc tu joues quand même ta saison la Ouais. semaine d'après, Ouais, t'es quand même pas très frais alors qu'on est samedi soir. ouais, c'est vrai. Et que dans le dimanche, dans une semaine, tu joues un match. Ouais. Après, Et bon, le match, ils le perdent. Ouais. Donc, pour moi, quand t'es joueur, selon les périodes de la saison, tu fais gaffe. Pour Mm. moi, quand t'es spectateur, tu fais ce que tu veux. non, quand t'es spectateur, pourquoi pas. Ouais, tu fais ce que tu veux. Parce que interdire, par exemple, tu vois, un spectateur de boire sa petite bière
pendant le match et ensuite le mec il boit juste une bière, il repart, on lui dit bah non, c'est soirée non alcoolisée, le mec il est un peu dégoûté, ça se comprend, tu vois. Ok. Bon, bah voilà, je crois que là, pour le coup, on a abordé vraiment tous les sujets, donc on va Tous les pouvoir sujets. clôturer. Ouais. Et ben encore merci d'être de passage, d'être venu de Belgique Bon, pour ce podcast et pour le week-end. y a pas de souci, moi je reste autant que tu veux. ma pote. Ouais, y a pas de souci. C'est grave cool en tout cas. Bah ouais, ça m'a fait On se plaisir. retrouve pour l'épisode 2 dans pas si longtemps que ça. Ce sera Exact. pas avec toi, du coup, ça sera certainement avec quelqu'un d'autre. Non, Mais tu pourras bah- revenir pour faire un autre format. Exactement. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à retrouver tout notre contenu sur notre site internet et on se voit bientôt. Ouais. Allez, tchou, c'est loulou. Allez, bisous, bisous.